La mécatronique, c'est une discipline qui regroupe plusieurs autres disciplines, c'est-à-dire la mécanique, l'automatisation, l'électronique, puis l'informatique. À quoi ça sert la mécatronique dans les entreprises? Ça sert à permettre aux gens qui ont des décisions à prendre d'avoir des données qui vont leur permettre de prendre des décisions plus rapidement, plus efficacement. Autrement dit, c'est des équipements qui se parlent ou qui nous envoient des données, puis avec ça, on est capable de traiter l'information à un niveau beaucoup plus efficace. Et aussi, ça nous permet d'automatiser les tâches en entreprise qui sont les moins intéressantes pour les employés, puis souvent les plus difficiles. Quand on commence un projet de mécatronique, il y a plusieurs enjeux dont il faut se préoccuper. Le premier, c'est le temps. D'abord, étant donné que la mécatronique, ça implique plusieurs disciplines, on n'a souvent pas l'expertise à l'interne, ce qui implique qu'on va faire venir des gens de l'extérieur. Donc, il faut mettre des plans de contingence parce que tous ces gens-là vont entrer, sortir, puis pas nécessairement avoir des disponibilités en même temps que l'entreprise à l'interne. Ensuite de ça, on fait souvent des changements dans nos processus. Ça ne sera pas la même technologie, ça ne sera pas la même façon de procéder. Donc, il faut s'assurer de bien comprendre le processus, puis ça aussi, ça va générer plus de temps qu'un projet ordinaire. Il faut aussi s'assurer d'avoir le bon moment, puis toutes les ressources disponibles pour faire le projet. Quand je parle de bon moment, ce que je veux dire, c'est que des fois, il y a d'autres projets qui sont déjà en cours. Des fois, c'est le pic de productivité, c'est le pic de la saison pour l'entreprise. C'est peut-être pas le meilleur moment pour surcharger les ressources puis implanter de nouvelles technologies. Souvent, on n'a pas non plus les ressources à l'interne, donc ça va exiger de la coordination pour que tous ces gens-là se parlent puis aient le temps de travailler sur le projet. La dernière chose, c'est qu'il faut s'assurer d'avoir des ressources qui sont dédiées au projet, pas quelqu'un qui est là 20 minutes par semaine. Il faut que la personne ait vraiment du temps dans son horaire pour être en train de faire progresser le projet. On oublie souvent que la mécatronique, c'est une nouvelle technologie. C'est pas parce que les gens sont capables de se servir de leur téléphone intelligent que quand on va mettre de l'informatique puis de l'électronique dans leur travail, ils vont automatiquement être capables d'absorber ça. C'est une autre raison pourquoi que les projets vont prendre plus de temps. Vaut mieux un petit projet simple qui est bien planifié, bien investi avec toutes les ressources qui vous donne un succès. De cette façon-là, vous allez pouvoir capitaliser, puis ensuite de ça, avoir l'adhésion des gens pour en faire un plus gros. Le deuxième enjeu, c'est la communication. Pourquoi la communication? Parce qu'on parle souvent de résistance au changement. La résistance au changement, c'est que les gens qui vont subir le changement, pour eux autres, c'est nouveau. Donc, ils peuvent avoir peur de ne pas savoir où est-ce qu'ils s'en vont, de perdre leur emploi, de ne plus avoir leurs collègues de travail avec qui ils vont travailler, de ne pas savoir comment travailler avec la nouvelle technologie. Ils se demandent s'ils vont être formés, s'ils vont être capables, s'ils vont être aptes. Les gens, ils veulent trouver un sens à ton changement, puis ils veulent être compétents dans le changement qui s'en vient. La meilleure façon d'atténuer et de prévenir la résistance au changement, c'est dans la communication. La communication dans les deux sens. Comment on fait? On se fait une planification très détaillée, puis un plan de communication pour savoir quand, comment, à qui et qu'est-ce qu'on va dire. Le contenu. Pourquoi? Parce que si votre projet il est pour durer 3 mois puis avoir 262 étapes, on n'a pas besoin de les donner au jour 1. Donc, on va se faire un échéancier pour savoir qu'est-ce qu'on communique quand pour que les gens ne soient pas surchargés d'informations puis qu'ils comprennent où est-ce qu'on est rendu dans le projet. On va s'assurer que c'est la bonne personne qui le dit. La meilleure personne placée, souvent, c'est le superviseur direct de l'employé qui est concerné. Quand c'est vraiment quelque chose de pivot dans l'entreprise puis que c'est nouveau, on veut aussi avoir l'apport de la direction, comme quoi toute l'entreprise s'en va dans la même direction. Puis c'est pas juste un petit projet dans un département. Donc, on va faire intervenir la direction pour donner le sens au projet. Ensuite de ça, on veut savoir à qui on le dit. Il ne faut pas oublier que dans un projet de mécatronique, il va y avoir les employés concernés du département quand on va automatiser quelque chose, mais ça se pourrait aussi que les gens de la facturation ou que les gens des ressources humaines ou que les gens de la livraison puis de l'expédition soient concernés aussi par ça parce qu'on va changer des formulaires, on va changer des procédures. Donc, il faut s'assurer qu'on informe tous les gens qui vont être en rapport avec la communication qu'on fait puis l'étape où est-ce qu'on est rendu. Et la dernière chose, c'est de choisir le bon médium pour le communiquer. Est-ce que c'est un courriel? Est-ce que c'est en personne? Est-ce que c'est en visioconférence? Est-ce que c'est une réunion le matin quand on parle de toute la production? Il faut choisir le bon médium pour que la personne saisisse bien l'importance de ce qu'on a à communiquer. Finalement, le troisième enjeu, c'est l'humain. Pourquoi l'humain? Parce que ultimement, c'est les employés qui vont planifier le projet, c'est les employés qui vont implanter le projet,
c'est les employés qui vont utiliser la nouvelle technologie qu'on va avoir mis en place. Puis c'est eux qui vont faire foi du succès ou de l'échec du projet. Donc, l'équipe de projet doit être consciente du sens qu'elle veut donner au projet, puis de l'environnement dans lequel elle va implanter son projet. Il ne faut pas oublier que pendant l'implantation du projet, il va peut-être avoir d'autres projets en cours, puis aussi qu'il va falloir faire la production quotidienne sur le plancher. Ce qui veut dire que les employés vont probablement avoir une surcharge de travail qui pourrait amener de la fatigue mentale, de la fatigue physique, puis une baisse de productivité temporaire. Pour assurer l'adhésion la plus rapide au projet, il faut informer les gens, il faut rassurer les gens sur ce qui s'en vient, puis il faut aussi leur donner le temps d'absorber chaque étape du projet. En impliquant bien les employés puis en allant chercher leur rétroaction à chaque étape du projet, ça nous permet de diminuer la résistance puis de s'assurer que les employés vont collaborer puis vont nous faire avancer le plus vite possible pour atteindre la nouvelle productivité qu'on cherche. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est le bon moment pour commencer. Puis il existe des outils pour aider les organisations à faire la transition vers le 4.0. Donc, Garaga a pris la décision de migrer vers l'industrie 4.0 dans le but de faciliter la formation de nos employés. Et on connaît le contexte actuel au niveau de la pénurie de la main-d'œuvre. Donc, pour nous, c'était très important de stabiliser nos opérations au niveau de la production. Donc, Garaga a pris la décision de numériser ces installations plutôt que d'automatiser. Donc, on a pris ce volet-là de l'industrie 4.0. Donc, on a relié nos équipements les uns avec les autres, avec notre système informatique également, et on a implanté différentes façons de faire pour faciliter le travail des gens. Depuis aussi plusieurs années, nos projets d'amélioration continue sont tous en lien avec le fait de devenir une industrie sans papier et d'avoir des indicateurs de production en temps réel. Donc, pour nous, la gestion de la production en temps réel, c'est très important. Ça nous permet de prendre des décisions éclairées sur des faits et non sur des perceptions. Donc, tout ceci a mené à une migration et a facilité le choix vers le 4.0. Nous, on a pris le virage de dire on va connecter nos équipements ensemble avec le système informatique pour pouvoir montrer une image à l'opérateur, lui montrer qu'est-ce qu'il doit faire au niveau de la production. Au lieu de devoir lire un manuel d'instruction, eh bien, il regarde l'image et il sait exactement quelle fenêtre installer dans le panneau, par exemple, ou quelle plaque mettre à l'intérieur du panneau. Donc, on vient à ce niveau-là stabiliser nos processus et faire en sorte que les gens, au niveau de la formation, elle est plus rapide. Si on prend un exemple, dans le passé, on pouvait parler d'1 mois pour acquérir un niveau de formation adéquat et être autonome. Maintenant, avec le fait qu'on a connecté nos équipements et qu'on présente des images au lieu de lire un document, après une journée de formation, une personne peut être fonctionnelle à un poste et après une semaine, parfaitement autonome. Donc, l'arrivée de la mécatronique de l'industrie 4.0 nous a permis de rendre la formation beaucoup plus rapide, mais également de donner une formation de meilleure qualité à nos gens. Donc, les principaux défis rencontrés pendant la migration au niveau du 4.0, c'est sûr, certain, il y en a plusieurs. On aime également, à chaque fois qu'il y a un défi, c'est sûr, certain, se cachent de belles opportunités derrière ces défis-là. On aime à dire qu'on bâtit un édifice un étage à la fois. Donc, ici, si je donne un exemple, on est, par exemple, au 2e étage. On voit beaucoup d'opportunités qu'on ne voyait pas au 1er étage et on va en avoir beaucoup plus lorsqu'on sera au 3e étage. Par contre, un des défis, c'est de stabiliser cet étage-là pour ne pas détruire ce qu'on a construit par manque de structure. Donc, pour ce faire, au niveau de rendre nos processus stables et efficaces, on a établi un système d'audit rigoureux qui nous permet d'auditer chacun de nos processus de façon quotidienne afin de maintenir et de soutenir la production de façon efficace. Un défi au niveau des équipements, évidemment, l'industrie 4.0 requiert un investissement au niveau connectivité en usine, équipements de toutes sortes. Ici, chez Garaga, on a un esprit avant-gardiste au niveau de la technologie. On a également un système d'exploitation interne, donc notre système ERP, de gestion de la production est fait maison. Donc, ça nous permet de modeler nos interventions auprès du 4.0 à notre image, en fait, au niveau de l'usine. Défi humain, c'est sûr et certain. On travaille avec des gens. Donc, c'est à nous, en tant que gestionnaires, d'apporter les bénéfices de l'industrie 4.0 à nos gens.
de leur démontrer que non seulement le 4.0 est bon pour l'entreprise, mais est bon pour eux également, afin qu'ils puissent croître dans l'entreprise avec nous. Les avantages de la migration vers l'industrie 4.0 sont très nombreux. Donc, que ce soit au niveau santé-sécurité, qualité ou productivité, au niveau des usines, on va chercher chacun de ces points-là avec le 4.0. Ensuite de ça, au niveau productivité, c'est sûr et certain d'avoir un système avec des indicateurs et une gestion en temps réel au niveau de la production permet à notre équipe de superviseurs de devenir de meilleurs gestionnaires et de pouvoir gérer la production de façon proactive et non réactive. Donc, permettre de faire un mouvement de main-d'œuvre efficace au bon moment, en temps réel, et d'être meilleur pour gérer les imprévus qui peuvent se présenter sur la ligne de production, tout en conservant un très haut niveau de productivité et en améliorant notre sortie de ligne. Également, d'avoir l'industrie 4.0 et tous les indicateurs en temps réel nous permettent d'acquérir une énorme quantité de données et de pouvoir faire une meilleure analyse de ces données-là pour faire des améliorations conséquentes sur ce qu'on a vraiment besoin d'améliorer en usine, de se baser sur des faits et non des perceptions. Donc, au final, ça a permis à toute personne, peu importe la sphère dans laquelle on travaille dans l'entreprise, de faire les meilleurs choix possibles pour l'avenir de l'entreprise. En plus de notre programmation régulière de formation axée sur le développement des compétences des travailleurs, on est aussi spécialiste en développement de formation sur mesure adaptée aux besoins des entreprises. Au Cégep Beauce-Appalaches, on a la chance d'être entouré d'un réseau de professionnels et de formateurs avec qui on peut développer des formations pour votre entreprise, dans des domaines aussi variés que la technologie, la gestion, les ressources humaines, la bureautique, la comptabilité, le marketing. Au niveau des formations créditées, au Cégep Beauce-Appalaches, on a notamment un programme de reconnaissance des acquis en gestion de groupe et organisation du travail. Ce programme-là s'adresse à tous les gens qui font de la gestion d'employés. C'est un programme de reconnaissance des acquis qui va transformer leur expérience en diplôme. Il permet notamment aux participants de faire de nombreux liens avec la mécatronisation des entreprises. Ceux intéressés par la mécatronique peuvent aussi jeter un coup d'œil sur nos techniques de l'informatique et de génie industriel. Et finalement, le Cégep Beauce-Appalaches collabore avec plusieurs autres collèges du réseau qui offrent d'autres formations dans le domaine de la mécatronique. Vos employés auront assurément besoin de développer de nouvelles compétences afin de bien pouvoir s'adapter dans le cadre de vos projets de mécatronique. C'est là que la formation continue du Cégep Beauce-Appalaches entre en jeu. Ceux qui ont des besoins en matière de formation, simplement nous contacter au Cégep Beauce-Appalaches et on sera là pour vous accompagner.